Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. L'un d'entre vous m'a demandé les modalités de l'apport d'une entreprise individuelle à une société. En la matière, il y a deux possibilités. Il y a soit la cession de l'entreprise individuelle à une société déjà existante, donc déjà immatriculée au registre du commerce et des sociétés, soit la transmission universelle du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Donc dans les deux cas, effectivement, celui qui veut, pourquoi pas, constituer une société et y apporter son entreprise individuelle va déjà devoir constituer cette société. Puisque pour qu'elle puisse accueillir dans son patrimoine social l'entreprise individuelle, il faut qu'elle soit existante et donc immatriculée au RCS, car c'est cette immatriculation qui lui confère la personnalité morale. Aujourd'hui, on va vraiment prendre le cas de celui qui veut constituer une société et y apporter son entreprise individuelle. Et à mon sens, la méthode la plus simple est la transmission universelle du patrimoine professionnel. C'est une transmission qui, comme son nom l'indique, est universelle, donc elle comprend tout. Si vous faites par exemple une cession de fonds de commerce, il n'y aura que les éléments corporels et incorporels de ce fonds de commerce qui seront cédés. Les immeubles en sont exclus, les créances et les dettes également. Quand vous faites une TUPP, pour abréger, transmission universelle du patrimoine professionnel, vous allez tout transférer en bloc à une société qui est déjà immatriculée ou qui est en cours d'immatriculation. Il faut qu'au moment où l'apport est libéré, le patrimoine soit créé. Donc ça, c'est un jeu de clauses statutaires qu'il faut mettre en œuvre pour que la société vienne accueillir cette entreprise individuelle en tant qu'apport. Cet apport va effectivement donner des droits à l'ancien entrepreneur individuel, des droits dans le capital social. Donc il va avoir des actions en fonction de la valorisation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Bien souvent, il faudra procéder à des évaluations spécifiques pour valoriser la globalité du patrimoine qui est apporté directement en société. Mais bref, on va se retrouver avec les petits détails juridiques, je vous retrouve derrière l'écran. Bon, vous le voyez, je suis directement sur le code de commerce, la version en vigueur aujourd'hui. On est sur la partie législative et plus précisément sur la partie qui concerne la protection de l'entrepreneur individuel et notamment le transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Donc vous le voyez ici, on est à jour de la loi de 2022, du 14 février 2022. Loi qui vient modifier un petit peu l'apport de l'entreprise individuelle à une société. Donc concrètement, on peut facilement se retrouver ici. Vous voyez que l'entrepreneur individuel, on nous dit, peut céder à titre onéreux ou transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Il peut apporter son patrimoine professionnel, donc fonds de commerce, biens immeubles, obligations, etc., sans avoir la nécessité de venir liquider son entreprise, puisque vous le savez, de manière générale, lorsqu'une société, en tout cas, n'exerce plus d'activité, il faut la dissoudre et procéder à sa liquidation. Là, on nous dit qu'on peut transmettre directement notre patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation. Ici, on nous précise un petit peu ce que c'est. On a un transfert universel du patrimoine professionnel. Qu'est-ce que c'est? On nous dit ça emporte cession des droits, des biens, des obligations, des sûretés dont celui-ci est constitué. Donc en fait, tout est transmis. C'est pas uniquement le fonds de commerce, c'est tout. Tout ce qui est dans votre patrimoine professionnel. Ici, ça nous intéresse. Dans le cas où le cédant s'est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l'inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l'ensemble de ses biens sans emporter la nullité du transfert. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Par exemple, si vous avez un créancier professionnel et que vous lui avez consenti une sûreté, par exemple une banque, vous avez consenti par exemple une hypothèque sur, je sais pas moi, un bien immobilier qui est utilisé à titre professionnel, si vous le transférez, vous serez responsable de ce bien sur l'ensemble de votre patrimoine. Ça veut dire que vous serez responsable de ce bien sur l'ensemble de vos biens, concrètement. Enfin, l'article nous dit le transfert de propriété n'est opposable au tiers qu'à compter de sa publicité. C'est régulièrement le cas notamment en droit des sociétés de manière générale. Pour pouvoir opposer quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il y ait une publicité, donc dans différents endroits. Et là, hop, je prends mes petites notes. Cette publicité va se faire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales au plus tard 1 mois après la réalisation. Cette publicité peut donc se faire soit au BODAC, soit dans un journal d'annonces légales. C'est apparemment l'une ou l'autre. Vous avez le choix entre
publication au BODAC ou journal d'annonce légale. Si vous choisissez la publication au BODAC, vous avez le délai d'1 mois à compter du transfert du patrimoine pour publier un avis au BODAC, le bulletin des annonces civiles et commerciales. Pour ça, il faut se rapprocher du tribunal de commerce et notamment du greffe dont dépend le siège social de votre entreprise. C'est le greffe qui va se charger de la transmission au BODAC. Et donc, il va transmettre un avis qui va comporter le nom de naissance, nom d'usage, etc., etc., l'activité professionnelle, l'adresse de l'établissement principal, le numéro de sirène, la dénomination sociale de la société bénéficiaire du transfert, donc de l'apport, ainsi qu'un état descriptif du patrimoine professionnel de l'entreprise individuelle avec la valeur globale de l'actif, la liste des sûretés s'il y en a, la valeur globale du passif et la liste des biens qui sont dans le patrimoine professionnel ainsi que les dettes, les créances, etc. Notez qu'il y aura aussi mention du dernier exercice comptable clos pour les entreprises individuelles qui sont soumises à des obligations comptables. Si vous optez pour la publication au journal d'annonce légale, il faudra choisir un journal d'annonce légale, donc vous pouvez faire votre recherche directement sur Internet. Donc, vous regardez en fonction de l'adresse de l'entreprise individuelle et vous cherchez un journal d'annonce légale qui soit adapté. Dans cette annonce que vous allez publier au journal d'annonce légale, il faut aussi certaines informations, donc la valeur globale de l'actif, la liste des sûretés, la valeur globale du passif et toujours les biens qui sont compris dans ce patrimoine professionnel. Vous mettrez également un état descriptif du dernier exercice comptable clos et une fois qu'elle sera publiée, vous obtiendrez une attestation de parution qui permettra justement d'attester que vous avez bien procédé à cette formalité. Et quand vous aurez fait ça, vous serez acquitté de cette obligation de publicité. Donc ce qu'il faut vraiment noter, c'est que cet avis va renseigner la valeur globale de l'actif et du passif de l'entreprise telle qu'elle figure dans les comptes de l'entrepreneur individuel. Donc concrètement, on doit avoir une idée très claire et très précise de la valeur économique de ce patrimoine professionnel. Ça, c'est très important. À partir de cette publicité, les créanciers vont avoir un délai d'1 mois pour former opposition. On nous parle de ce délai d'opposition qui est d'1 mois et qui a pour effet d'interdire le transfert du patrimoine professionnel. Donc faites attention, il vaut mieux consulter vos créanciers avant d'opérer un transfert puisque s'ils font opposition, pour le coup, ça peut avoir pour effet d'interdire le transfert et de mettre des bâtons dans les roues à votre projet. À peine de nullité du transfert, prévu à l'article L526-27, le transfert doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel qui ne peut être scindé. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque c'est à peine de nullité de l'apport qu'on peut réaliser. Il faut réaliser un transfert qui porte sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entreprise individuelle. Donc ça, c'est très important. On peut avoir la nullité de notre apport qui va pouvoir être soulevé. Deuxième chose qui est prescrite à peine de nullité, c'est que en cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur semaine patrimoine. Donc en gros, le patrimoine professionnel doit avoir un bilan positif, tout simplement. On ne doit pas être en négatif. Ensuite, troisième condition qui est aussi extrêmement importante, c'est celle qui va porter sur l'auteur ou le bénéficiaire. Donc l'auteur, c'est l'entrepreneur individuel qui va faire son apport, le bénéficiaire, c'est la société. Donc ni l'un ni l'autre ne doivent être frappés de faillite personnelle ou de peine d'interdiction. Donc les interdictions de gérer, les interdictions de créer une entreprise, etc. etc. Tout ça, ça peut être des peines complémentaires qui peuvent justement venir frapper. En général, lorsque vous souffrez par exemple d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, c'est que par exemple, vous avez été chef d'entreprise et vous avez, par des fautes de gestion, mené à la liquidation de votre entreprise. Là, pour le coup, vous pourriez être frappé de ce genre de peine. Ou, par exemple, vous avez commis un abus de biens sociaux. Là, pour le coup, on va vous interdire de gérer, de créer une nouvelle entreprise. Ensuite, dernier article qui n'est pas anodin non plus, puisque ça concerne énormément d'entrepreneurs individuels qui ont un patrimoine professionnel qui comporte des biens en nature. Là, pour le coup, cet article nous dit qu'il faut, dès lors qu'un apport en nature est fait,
recourir à un commissaire aux apports qui va procéder à l'évaluation de ces apports. Donc bon, en général, ça va de pair avec ce qu'on a lu précédemment, puisqu'il faut que ce patrimoine professionnel soit assorti d'une valeur. Donc évidemment, cette valeur, il faut qu'elle soit légitimement trouvée, légitimement établie par un commissaire aux apports. Donc éventuellement, c'est quelque chose qui est très important, puisque après, ça peut remettre en question la consistance de votre apport, et vous pourriez être tenu responsable de la valeur que vous avez donnée à l'apport, si vous l'avez surévalué ou sous-évalué par exemple. Ce n'est pas tout, vous avez aussi tout ce qui va être conséquence de l'apport de l'entreprise individuelle. Donc permettez-moi juste 2 secondes de me réorganiser un petit peu. Ensuite, sur le plan fiscal, il va se passer autre chose. Là, le régime fiscal, il va être le suivant. L'apport du patrimoine professionnel à une société va s'analyser comme une cessation d'entreprise qui doit être déclarée sur le site du guichet unique. Donc ici, tout simplement, vous pouvez cliquer sur guichet unique. Vous allez directement au guichet unique. Une fois que vous êtes dessus, vous avez ici un petit encart, créer, modifier ou cesser une entreprise. Vous cliquez simplement ici et vont continuer la procédure. Quoi qu'il en soit, si on revient sur le régime fiscal, la cessation de l'activité va impliquer 2 choses. D'une part, il faut déclarer le résultat. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une taxation immédiate des bénéfices de l'entreprise individuelle. C'est-à-dire, les bénéfices qui auront été réalisés pendant l'exercice vont être taxés immédiatement. C'est la même chose pour les plus-values que vous aurez réalisées sur vos actifs. Ils vont être taxés immédiatement. En plus de ça, ce qu'il va falloir faire, évidemment, comme vous faites un apport à votre société, c'est un enregistrement de l'apport au service fiscal des enregistrements. Donc, concrètement, si vous allez sur le site du service public, tout est bien classé, tout est catégorisé, c'est très intéressant. Vous pouvez ici sélectionner le type d'entreprise que vous avez et venir remplir vos déclarations ici. C'est très simple. Ici, vous avez la déclaration qui doit être faite par voie électronique. Vous cliquez simplement sur les différents liens et vous êtes basculé sur les différents formulaires. C'est très intelligible. Donc, sachez-le, si vous procédez à ce type d'apport, vous aurez un régime fiscal qui sera bien particulier, qui vous sera applicable, puisque cet apport va être analysé par le fisc comme une cessation d'entreprise. Et dans ce cas, il faut mettre en œuvre certaines démarches bien spécifiques.